Bonjour, donc je m'appelle Grégory Jande, j'ai 36 ans, je suis coordinateur de Roule Mafrit. J'ai trois enfants et professionnellement, j'ai travaillé pour des journaux de la presse économique et financière à partir de 98 à Paris jusqu'à 2005, notamment Les Échos, Terra Economica. Après, j'ai travaillé pour Greenpeace pendant 2 ans avant de devenir, d'être le fondateur et de devenir le coordinateur de Roule Mafrit. J'ai fait une école de journalisme et un master 1 et 2 en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Quel a été l'élément déclencheur de votre investissement dans la cause que vous défendez avec Oulmafrit? Alors c'est un petit peu long parce que le rôle Mafrit c'est un peu un aboutissement pour moi. C'est-à-dire que j'ai passé une première partie de ma vie à écrire, ensuite une deuxième partie de ma vie à militer avec Greenpeace, sachant que au début des années 2000, il y a eu coup sur coup deux pétroliers qui sont échoués, un en France et un en Galice. C'était l'Erika et le Prestige, et nous étions partis à l'époque en Galice nettoyer les plages avec des copains bretons. Et où en fait c'était vraiment dégueulasse, quoi. Une vraie marée noire pourrie. Et en fait, en travaillant sur le sujet, on s'est rendu compte que les causes structurelles étaient les mêmes, c'est-à-dire un bateau poubelle, c'est-à-dire qui n'était pas du tout aux normes, une boîte qui avait ce qu'on appelle un pavillon de complaisance, c'est-à-dire donné par un pays mais qui ne surveillait pas la qualité du bateau, la boîte en question qui était propriétaire de la quantité de fuel était immatriculée dans un paradis fiscal en Suisse, le canton de Zoug, avec une société écran à Gibraltar. Enfin bon voilà, il y avait vraiment tous les éléments qui étaient réunis pour faire un truc super pourri. Et là, dans le cas du Prestige en plus, c'était du pétrole de catégorie C, donc qui est le pire qu'on trouve sur le marché, qui avait été chargé à Tallinn, pardon, dans la mer Baltique, et qui devait aller alimenter une centrale à charbon à Singapour. Et donc là, ça veut dire que sur toute la ligne, il y avait vraiment une incohérence totale là-dessus. Et donc après, suite à ça, moi, j'ai pu intégrer Greenpeace là, pour bosser à fond en tant que salarié sur ces sujets. Et ça faisait 10 ans que j'étais à Paris, à l'étranger. Et du coup, je voulais rentrer dans l'île dont je suis originaire. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui, à Marseille, avaient monté Roule Mafrit. Ouais. Et j'ai trouvé le principe excessivement intéressant à la fois sur le fond et la forme. Et Oléron se prétend bien à ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup d'huile de friture. Voilà, ça faisait une bonne corrélation, quoi. Euh, Pensez-vous que certaines utopies euh, pourraient être appliquées à l'ensemble d'une société? Et si oui, lesquelles? À quelle échelle? Et à l'échelle de notre lycée peut-être? Alors là, je vais faire deux réponses. Celle de l'homme, on va dire, Greg Gendre, et puis celle du coordinateur, quoi. Moi, en tout cas, je suis intimement persuadé que c'est non seulement nécessaire, mais fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'utopie dans notre écosystème ou dans la manière anthropomorphique dont on se développe, on meurt. À un moment donné. C'est-à-dire, moi je le vois hein, en tant qu'individu, les moments donnés où dans la vie, je suis un peu fatigué, où il fait gris, ou machin, s'il n'y a rien qui me fait triper, je suis le plus malheureux des hommes, quoi. Alors qu'à l'inverse, une idée, l'envie de faire un truc, quand on est parti avec Mathieu et qui on a monté MoTV pour partir à Copenhague, la conférence sur le climat, enfin, je veux dire, c'était un truc économiquement, il n'y avait aucune raison de le faire. Dire, en termes de fatigue, on n'avait pas de rond, on n'avait pas de thunes, on était fatigué. Mais par contre, c'était le trip. C'était l'idée de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a l'histoire qui s'ouvre, on y va, quoi. Et on a vécu un truc de dingue, quoi, dont on se rappellera pendant pas mal de temps, je pense. Donc ça, c'est en tant qu'homme. Et après, quand on est responsable de structure, il y a à un moment donné la réalité économique qui revient comme dans n'importe quelle activité marchande. Et l'objectif, en tout cas pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse développer une activité qui crée de l'emploi, parce que c'est quand même l'objectif derrière, sans renier ses valeurs et en arrivant toujours à mener sur la durée, dans ce qu'on appelle le court, le moyen et le long terme, des projets qui ont du sens. Et ça veut dire qu'à l'échelle d'un lycée, donc moi je me rappelle à l'époque où j'étais lycéen, je n'étais pas au CEPMO, j'étais à Fénelon à La Rochelle, qui était plus un bahut privé, catho, machin, toc toc, etc. Et il y avait une certaine forme d'utopie dans le sens où il y avait énormément de règles, parce que c'était très très strict. Et donc le but du jeu, c'était de faire exploser ces règles. Donc notre utopie à nous, c'est d'arriver de faire le maximum de conneries sans se faire gauler. C'était le principe. Là, je pense qu'un territoire comme Oléron a réellement une chance d'avoir un lycée autogéré, dans le sens où ce que vous pouvez développer aujourd'hui et fabriquer, que ce soit à la fois dans le fond et dans la forme des projets, et là les deux aspects sont intéressants, c'est une vraie richesse pour le territoire parce que vous êtes encore dans un temps et dans un dispositif où vous avez l'occasion de le faire. Parce qu'après, très rapidement, quand on rentre sur le marché du travail, c'est-à-dire on a terminé ses études, on commence à bosser, on a
22, 23, 24, 25. Et très très vite, mais ça forcément on s'en rend pas compte avant, hein, et ben on est pris dans cette réalité du taf, des trucs qui sont à faire. Et finalement on a plus de temps pour l'utopie. C'est-à-dire que si vous faites un sondage dans la rue, je pense que 98% des gens qui bossent dans des boîtes salariées classiques, vous leur dites quelle est l'utopie dans votre travail. Bon, il n'y a que dalle quoi. Et ça c'est triste. Donc il faut qu'il y ait des viviers de création, ça c'est important. Enfin, dernière question. Est-ce que vous pouvez expliciter ce qu'est Roule ma frite, une utopie ou une réalité concrète? C'est un peu les deux, mon capitaine, quoi. L'idée de Roule ma frite, si tu veux, c'était d'arriver à à fabriquer une boîte à conneries, hein. Au départ, vraiment, l'idée, c'est ça. C'est de se donner les moyens d'avoir une boîte qui nous permet, à un moment donné, d'avoir de l'argent quand on veut faire des trucs, etc. Et parce qu'on aime bien la blagounette, quoi. Vraiment aller au bout du truc. Donc, l'objectif, si tu veux, de ce truc-là, c'est de se dire, on va avoir la rigueur qu'on peut avoir dans un journal économique, par exemple les Échos, et l'envie de faire des choses, quitte à être hors la loi, etc., qu'on peut défendre dans une entité comme Greenpeace. Et que Roule ma frite soit un peu le lien des deux, où ça veut dire que sur la méthodologie et sur les chiffres, on ne peut pas être attaqué parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ce que je vous expliquais ce matin, hein, là, en 2007, on a collecté 10 000 litres, on a pu en revaloriser 40%. L'année dernière, on a récupéré 32 000 litres, on a pu en revaloriser 80%. On a limité les débouchages des canalisations à cause des corps gras. On les a divisés par 2 en 5 ans. Donc il y a des choses concrètes qui existent. Il y a une phrase latine qui représente bien un petit peu ce qu'on fait, c'est verba volant, scriba manon. C'est-à-dire que les paroles, tu peux parler, ça s'envole, mais à un moment donné, les écrits, ils sont là, quoi. Et donc, dans le moment de société dans lequel on est aujourd'hui, donc ces années qui sont un peu ambivalentes, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, d'où on vient, il y a des choses qui sont bonnes ou pas à laisser, etc. Il y a un truc important à faire et à agir. Et quand on a monté Roule ma frite, on s'était dit, je ne sais pas si vous l'avez appris en cours d'histoire, mais nous, moi je suis né en 78, donc quand j'avais votre âge, c'était les années 95 à peu près. Donc au bahut, l'histoire, c'était, alors voilà, dans la France, il y a eu les 30 Glorieuses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fameuse période de l'après-guerre où c'était génial, le plein emploi, on a construit des autoroutes, des machins, des voitures, voilà. Bon, ça a duré un temps, puis après ça s'est pété la gueule, parce que voilà, on sait que le système, ça ne fonctionne pas. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on est acteurs vivants d'un truc qui s'appelle les 30 Curieuses. Et pour nous, elles ont débuté en 90, parce que ça a été la guerre des Balkans, la chute du mur. Alors je ne sais pas si vous n'étiez pas né, ou si vous étiez juste né, cette période 90, non, pas encore. Pour nous, ça a été quelque chose de fondamental, parce que jusque-là, il y avait un mur qui traversait Berlin, mais un vrai mur, quoi. Comme le mur de cette pièce, on disait, là c'est l'Est et là c'est l'Ouest. C'est pas pareil. Et quand ce mur est tombé, et ben du coup, la notion d'utopie, comme c'est expliqué tout à l'heure sur la notion du territoire, n'existait plus, parce que c'était des Allemands qui étaient là. Et moi, je me rappelle, on a eu des correspondants au collège en 93, donc on est parti en Allemagne, les gens ils sont venus, et c'était incroyable, parce qu'il y a des gamins qui avaient notre âge qui nous disaient, ben moi, mon oncle et ma tante, je les connaissais pas, ils avaient 50 ans, et je les ai vus, parce que ce mur est tombé en fait. Et donc on s'est dit, si ça commence et que ça ouvre sur une période de 30 ans, ça va jusqu'à 2020. Et donc quand on a monté la frite, c'était en 2007, donc on est à peu près au milieu, on s'est dit, voilà, on est au milieu des 30 Curieuses, du coup, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on va faire, et par les résultats qu'on aura obtenus, parce que l'objectif c'est ça, hein, moi mon taf c'est d'avoir des résultats, présenter monsieur le maire, machin, si ça, bam bam, patin coup fin, pour dire voilà c'est vrai. Et en termes d'emploi, en termes de quantité. Et du coup, maintenant ce qui est important pour nous, c'est que on arrive à dupliquer au niveau national ce qu'on est en train de faire. Donc on a des antennes à Saintes, à Cognac, à Limoges, à Charleville-Mézières, à Saint-Nazaire, à Toulouse, à Perpignan. On bosse avec un autre réseau qui est à Lille et en Ardèche, pour dire voilà ce qu'on a été capable de faire sur Oléron, c'est-à-dire pas d'emploi en 2007, 7 emplois en 2014, 0 € de chiffre d'affaires en 2007, 193 000 l'année dernière. C'est des choses que si on arrive à les dupliquer sur d'autres territoires, hop, et ben après ça fera autant de potentialités et d'utopies qui pourront naître. Parce que l'intérêt de l'huile de friture, c'est d'être un carburant, dans les deux sens du terme, quoi. Un carburant pour faire avancer des véhicules ou alimenter des chaudières, et un carburant pour avoir des idées. Et la meilleure preuve qu'on a eu que ça marche, c'est le fait qu'on ait pu, toujours pareil avec Matt et Antoine, monter MoTV, donc Mariano Oléron Télévision, service télévisuel de proximité, au sein de Roule ma frite parce qu'on avait envie de le faire, que pendant 3 ans on l'a incubé, c'est-à-dire qu'on a permis, un peu comme un petit enfant, tu vois, de grandir, d'arriver à l'autonomie, et que cette année, et ça c'est la plus belle des choses qu'on ait pu faire, je pense, il y ait MoTV qui devienne autonome et indépendant,
avec son propre budget, ses salariés, son conseil d'administration, ses projets, parce que c'est autant de choses qu'on plante en fait. Si tu veux. Voilà, Roll Ma Frite, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Grégory Gendre. Peut-être un dernier mot pour conclure cette interview. Ouais, bah c'est impressionnant de vous voir tous comme ça. Il y a beaucoup de monde pour le contre-champ, il y a beaucoup de monde derrière. Non, merci. Merci à vous, c'est bien qu'il y ait ces journées-là. Mais sans faire, alors c'est compliqué parce que faut arriver à parler sans faire le vieux con, sans vouloir donner des leçons, des machins, des bidules. Mais si vous avez vraiment envie de faire un truc, quel que soit le sujet, faut vraiment taper dedans. Vraiment quoi. Merci en tout cas, merci. Ouais.